27 Sivan 27 Sivan 5775 Dafid Gimel Amoud Bet. Donc celui qui veut pas comprendre, qui ne soit pas concentré, mais celui qui veut comprendre, je lui conseille d'être concentré. C'est pas le moment de rêvasser. On met Takmara Akdosha. Tzlota de Ta'anita. Maintenant on parle de ce qu'on rajoute dans la tfila du Ta'anit. Eichimad Kerinan. De quelle manière ou à quel moment de la Amida Matkirinan, le Dalet et le Zayin, on a dit qu'on change Maskerim. Donc dans quel moment on mentionne donc ce qu'on a l'habitude de dire Anenu Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Haolam Shekolim V'Dvarim. Point d'interrogation. Adbere Rav Yehuda le Rav Yitzhak. Donc Rav Yehuda, il a pris son fils Rav Yitzhak Béré. Béré c'est son fils, Rav Yitzhak son fils. Exact, de Rav Yehuda. Vedarash, il a expliqué comme ça. Yahid shekibel alav ta'anit, mitpalel shel ta'anit. Donc, un Yahid qui a participé ou qui a pris sur lui un jeune, Raphaël et Johan, merci. Mitpalel shel ta'anit, il doit rajouter une prière de ta'anit. Ve'echan omra, quand est-ce qu'il a dit? Alors, Rav Yehuda, il a dit Rav Yitzhak, ben Goel et Rofé. Baruch Ata Hashem Goel Israël. Après, il y a Raphaël. Entre les deux, il rajoute une bracha spéciale, une bracha entière pour le Ta'anit. Mad qui fait Rav Yitzhak. Rav Yitzhak, il bombarde. Voilà. Donc Rav Yitzhak pose la question sur son père. Matkif c'est bombarde. Objection. Comment est-ce possible qu'un Yachid, un individu, il peut rajouter dans sa prière une bracha avec Baruch Ata Hashem, quelque chose d'aussi important? C'est-à-dire rajouter une bracha, quoi. C'est fort. C'est pas logique, il dit, pas d'accord? Et là, c'est qu'il n'est pas d'accord avec son père. Et il dit, Shomea Tefila. C'est-à-dire qu'il faut dans Shomea Tefila rajouter quelques lignes, sans rajouter une bracha entière. Shomea Tefila, c'est le moment où on peut de toute manière rajouter autre chose. Donc là, dans Shomea Tefila, Shalom Yosef, Baruch Haba, à ce qui paraît, tu es Chat Toran. Et donc, Shomea Tefila. Cette semaine. Parce que tu n'as pas été presque tout à l'heure. Non, c'est. Peut-être si Johan il n'a pas fait trop, il veut te remplacer, parce qu'il n'a pas les psychos. Le Shomea Tefila, dans la bracha de Shomea Tefila, d'après Rav Yitzhak, dans la bracha de Shomea Tefila, on va rajouter les unanimes de Ta'anit. Dans la bracha de Shomea Tefila. En fait, j'ai une marloquette très simple. Si quand un Yachid il jeûne, c'est mieux d'avoir une Gemara. Quand un Yachid il est dans un jeûne, comment il rajoute quelque chose de spécifique pour le Ta'anit? Il y a une marloquette s'il rajoute une bracha entière entre la bracha de Gal Israël et la bracha de Refaenu, ou bien dans Shomea Tefila, il rajoute quelques mots sans rajouter une bracha. La marloquette elle est, est-ce qu'un Yachid kobea bracha le'atzmo? Est-ce qu'un Yachid, un individu, il peut, c'est plausible d'imaginer qu'il rajoute une bracha dans sa amida? Meitivé kushia. En ben Yachid et Tzibour, ela shezeh mitpalel 18. Donc la kushia elle est sur Rav Yitzhak et Rav Sheshet, qu'ils ont dit qu'un Yachid ne peut pas rajouter une bracha. Donc là, dans la Braïta, on va voir qu'un Yachid peut oui rajouter une bracha. Regardez ce que la Braïta nous dit. En ben Yachid le Tzibour. C'est quoi la différence entre un Yachid et un Tzibour? Ensuite, la Gemara va expliquer c'est quoi Yachid, c'est quoi Tzibour. Parce que Yachid, ça peut être Yachid qui prie tout seul, ça peut être Yachid qui prie dans un Tzibour. Tzibour, ça peut être un Shaliach Tzibour, ça peut être plein de choses en fait. Donc c'est pas très clair. Mais là, la Braïta telle qu'elle est. En ben Yachid le Tzibour, la shezeh mitpalel 18 vezeh mitpalel 19. C'est quoi la différence entre un Yachid et un Tzibour? Qu'un Yachid il fait 18 brachot dans la Mida. Et un Tzibour, il fait 19 brachot dans la Amida. C'est pas grave, tu ajoutes un. Ça, c'est pas grave pour un autant. Alors, ce qu'on va voir, on voit que, en tout cas, le Tzibour, il rajoute une bracha. C'est un et nous. Alors,
quand on parle de 18 et 19, c'était avant la takana que de toute manière on rajoutait la manchini. C'est-à-dire quand on parle de Shemona Esrei, on parle de la Amida telle qu'elle est. Aujourd'hui c'est 19, alors ça veut dire c'est 19 et 20 quoi. La question est si on rajoute bracha en tout cas. On dit la différence entre un yachid et un tzibour. Le yachid il fait 18 bracha, donc la mida telle qu'elle est, maximum il rajoutera dans Shemona Tefila. Et l'autre avis, et Betzibour, il y a une autre bracha qu'on rajoute. Pour le jeûne de yachid et le jeûne de tzibour, c'est ça? Ouais. Voilà, exact. J'ai une question. Mais donc, c'est-à-dire, attends, on comprend que de dire qu'un yachid il rajoute qu'on va bracha là-dessus, c'est difficile. Mais qu'un shaliach tzibour, quand c'est un tzibour, c'est plus facile de comprendre. Ok? Ah oui, bah oui, mais alors il n'y a pas de couchia sur la fenêtre. Alors on va voir dessus, c'est quoi la couchia? La Gemara elle pose la question, tu vois, ma yachid ou ma tzibour? C'est quoi yachid, c'est quoi tzibour? De quoi on parle? Ilay ma yachid mamash, ve tzibour shaliach tzibour. Si on dit qu'un yachid, c'est un yachid. Et un tzibour, c'est un shaliach, c'est-à-dire un yachid, c'est un yachid qui prie à voix basse. On parle de yachid, c'est la tefila d'avant. Il a fait la tefila du yachid. Et le tzibour, c'est un yachid d'un ta'anit tzibour, exact. Et que tzibour, c'est le shaliach tzibour. C'est en fait dans la chazara. Alors si on veut dire comme ça, alors pourquoi ça marche pas? Hane 19, virgule, 24, vous. Alors tu veux dire que quoi? Tu veux dire que le shaliach tzibour, lui, il fait 19 berachot. Mais c'est pas vrai, il doit en faire 24, parce qu'on va prendre dans le prochain pérec que le chazan, dans la chazara, il rajoute encore 6 berachot. De nos jours, non. Mais dans ce qu'on va dans Perek Bet, on voit que le chazan, il rajoute 6 brachot. Donc c'est pas 19, c'est 24. Donc on parle pas de lui. Donc apparemment, forcément, on peut pas parler du shaliach tzibour. Alors comment faut comprendre? Et la lave Amar, comme ça faut comprendre la braïta. En ben yachid de kibel alav ta'anit yachid. Le yachid shekibel alav ta'anit tzibour. שזה מתפלל 18 או 19, שמבין היחיד קובע ברכה לעצמו, שקלה לה קושיה. C'est-à-dire que, faut dire comme ça, c'est quoi la différence entre un yachid et un tzibour? C'est quoi? C'est un yachid qui a pris sur lui un ta'anit yachid, entre un yachid qui fait partie, qui a pris sur lui le ta'anit tzibour, que le yachid qui a pris un ta'anit yachid, c'est-à-dire personne jeûne. Lui, il s'est pris sur lui tout le lundi, jeudi, demain il veut jeûner parce que par exemple il a eu un mauvais rêve. Il s'est levé, il a eu un rêve horrible, la mincha il a dit, moi, Lui est pris 18. Lui est pris 18. Et le yachid dans un ta'anit tzibour, c'est-à-dire c'est que toute la communauté, elle a pris sur elle le jeûne. Lui aussi, il a pris sur lui le jeûne. Dans ce cas-là, dans sa amida à lui propre, il fait 19 berachot. Donc, Ça, c'est pas quel jour? Parce que c'est dans le Shemona Tefila. ça dépend, ça dépend dans quel... On peut comparer avec nos jours dans la couche. On n'est pas encore arrivé à la fin, parce qu'à la fin de la Souga, ça dépend en plus des minagim. Ouais. Je crois que les Ashkenazes ils font une bracha. Si mes souvenirs ne me trompent pas. C'est pas nous, ils font. Le Shemona Tefila, comme par Mitzrak, dans la. Et le Chazan, il rajoute une bracha. D'accord. Attends, à Tisha B'Av. Non, c'est seulement on remplace la bracha, mais c'est la même. Ok, en tout cas, qu'est-ce que la Gemara nous dit ici? Donc c'est du coucher, parce que on finit la phrase. Donc, et là c'est quoi la différence? Shema Mina, on en déduit, Yachid Kovea Beracha Le'atzmo. Un Yachid, il fixe une bracha Le'atzmo, parce qu'on voit bien que le Yachid, dans un ta'anit tzibour, dans la Amida, il rajoute une bracha. Ok? Donc c'est une couchia sur Rav Sheshet et Rav Yitzhak. D'accord? Très bien. Mais en fait, il n'est pas couvert sur lui-même. C'est parce qu'il y a un jeune, il y a un ta'anit tzibour. D'accord, mais on voit que c'est un grand chidouche de dire que dans la Amida du Lachash, dans la Amida voix basse, que normalement on ne fait pas de changement, on rajoute une bracha. Que le Chazan il fasse des changements, on voit dans le prochain pérec, que même il fait encore 6 brachot. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que c'est couvert sur le tzibour, c'est pas couvert sur le yachid. Mais Ça, c'est quand tu veux la fâche. Mais cette fille-là, alors par exemple, le Yachid qui prie chez lui à la maison, il va faire aussi les 19 brachot. Si c'est toute la communauté qui a pris sur elle le jeûne, et lui maintenant il a mal aux pieds. C'est pas lui qui a fixé, c'est la
Oui, mais c'est quand même un yachid, c'est quand même dans la prière du yachid. Quand on dit yachid et sibour, là on parle d'un ta'anit yachid et ta'anit sibour. Mais ça peut être un yachid qui prie. Ok, donc jusqu'à là la kushia. Ok, Tiffania, c'est bon? Voilà. Non, on repousse la kushia. Pourquoi? Quand la Braïta nous dit que le tibour il fait 19 berachot, c'est pas un yachid qui participe à un ta'anit tibour, mais c'est vraiment le shalir tibour. C'est-à-dire que dans un ta'anit tibour, le yachid il fait 18 berachot et le shalir tibour il en fait 19. Au des kaka shalach, et sur ça on avait une kushia. Shalir tibour esrim ve'arba amat, c'est pour l'interrogation. On avait dit que le shalir tibour il fait pas 19 berachot, il en fait 24. Après tu dis 19. Mais Gimel Taraniot Rishon de l'Eka Esrim Ve'arba. On parle des 3 premières jeunes. On avait dit qu'il y avait 3 et 7. Donc dans les 3 premiers jeunes, que là-bas on ne fait pas les 24 Berachot, dans ce cas-là, le Shaliach Tzibour, il rajoute une bracha dans la Chazara. Mais le Yachid, il fait que 18 Brachot. Donc effectivement, on peut, de cette braïta, on ne peut pas prouver qu'un yachid il kové la bracha le'atzmo. Parce que c'est ça que l'on a un shaliach tzibour. C'est-à-dire, si on reprend la braïta qui dit 18-19, 18 c'est le yachid dans un ta'anit tzibour, et 19 c'est le chazan dans le ta'anit tzibour. Ah, parce qu'on dit que c'est dans les 3 premiers jeunes, que les 24 bénédictions c'est dans les jeunes qui ont été, qu'on a vu dans la Mishnah qu'il y avait plusieurs groupes. Il y avait les 3 premiers jeunes, 3 seconds et les 7 derniers. Dans les 3 premiers, on ne fait pas les 24. Ok? C'est pour ça qu'on a marqué 19. C'est 19, c'est pas 24. C'est pas un problème de dire que le Shaliach Tzibour il fait 19 et pas 24. Ouais, alors encore une fois. C'est pas une couche. Léo, la même à la Shaliach Tzibour. Effectivement, tu veux dire qu'est-ce qu'il y a marqué Tzibour? C'est le Shaliach Tzibour. C'est pas un Yachid au sein d'un Tzibour, mais c'est le Shaliach Tzibour, c'est le Chazan. Il y a des kakashel à Hakusha que tu avais émis en disant que Shaliach Tzibour Esrim Ve'arba Amas, c'est que le Shaliach Tzibour dans un jeune, dans un ta'anit Tzibour, il rajoute encore 6 berachot, il en arrive à 24. Qu'est-ce que tu dis sur ça? C'est pas caché. Mais Gimel Ta'aniot Rishonot, on parle que cette braïta, elle nous parle dans les 3 premiers ta'aniot, que là-bas on fait pas 24 berachot. T'es avec nous, Yosef? Ça t'a choqué l'histoire de la Torah Note? Je suis désolé. Non, mais juste. Pas le choix. C'est la semaine des petits boulots de soir. Alors demande à quelqu'un d'autre qui fasse cette place. Ouais, Parce que comme tu as pas fait toute l'année, ou tu as fait une fois peut-être. Ouais. Et les Israéliens ont fait 3 fois. Qui je peux trouver avec ça? C'est fait là, t'as fait combien de fois la Torah Note? Pas mal. Quel sadique alors? Tu vois, ça rend service à Yosef. Grâce à ça, il va Chazak. C'est beau. Quel sadique? Chazak. Ben tu vois, on a résolu le problème. C'est beau de finir. Magnifique. Et donc, Baruch Haba David, ça va? Mais c'est sûr. Ah, Chazak. C'est celui qui est appelé Jésus. C'est bien, c'est important, c'est une grande mise à la Torah. C'est marqué dans Pirkei Avot, il y a 48 manières pour acquérir la Torah. Voilà. Une des 48, la 48, c'est pas mal. Une des 48, c'est Nosé Be'ol Im Chavero. C'est de porter le fardeau avec son ami. Donc c'est une des mécorotes, des sources pour la Torah Note. Et c'est aussi une des sources pour l'armée. Parce que ça nous arrange qu'on dise ça. Non, c'est très sérieux. Enfin, la Torah nous a aucun rapport avec une femme de son motivette. Si tu veux connaître, tu vas aller laver. Avec quelqu'un qui sera pris. Ah, on voit qu'on est en 2015. C'était pas comme ça il y a 40 ans. La question ne se posait même pas. C'est bien, ça fait partie du chinour. L'éducation pour s'habituer à faire les tâches.
Ok, nous dit la Gemara. Combien dans le- Veha en ben katane. En, 2 points. Il y a marqué dans la Mishnah en ben. C'est quoi en ben? Et la Gemara nous dit en ben gimel rishonot le gimel imsaïot. Il n'y a pas de différence entre les 3 premiers jeunes et les 3 jeunes du milieu. La shbel ou mutarim basiat melacha ou velo asurim basiat melacha. C'est quoi la seule différence entre eux? Apparemment, la différence entre les 3 premiers et les 3 de second. Les 3 premiers, on a le droit de faire des melachot, et les 3 seconds, on n'a pas le droit de faire des melachot. Donc tu vois c'est ça la différence. Donc il doit pas. Donc s'il y avait encore une différence, que dans les 3 premières, le Shaliach Tzibour il fait 19, et dans les 3 seconds, le Shaliach Tzibour il fait 24, comme on vient d'expliquer, et ça aurait dû être marqué dans la Mishnah, parce qu'on te dit, voici les différences entre En Ben, il y a point de différence entre les 3 premiers et les 3 seconds. 3 premiers, Moutaran, la melacha est permise. 3 seconds, la melacha est interdite. De la même manière qu'il y a une différence, alors il peut y avoir une différence dans les brachot. Il aurait dû être marqué. Si vraiment il y a une différence entre les 3 premiers qu'on fait 19 berachot et les 3 seconds qu'on fait 24, ça aurait dû être marqué. Pourquoi c'est pas marqué? Donc on en déduit de cette Mishnah, les kafdal et les 24, zebezé shavim au sujet des 24 berachot que le chazan y rajoute. Et bien entre les 3 premiers et les 3 seconds, c'est pareil. Donc la réponse là, elle tombe à l'eau. Parce que nous on a voulu expliquer que l'individu quand il fait la Hamida il fait 18 brachot et le Chazan il en fait 19. Mais là tu vois que ça marche pas. Parce qu'apparemment il y a 24, on fait dans les 3 premiers et dans les 3 seconds on fait 24 brachot. Le Shar Sibur il fait 24 brachot. Non, et là essayez de vous habituer parce que cette réponse elle revient des centaines de fois dans le Shar. Quand il y a marqué en ben, alors la question est-ce que il y a encore d'autres différences? Il n'y a pas encore de différence. La Gemara nous dit Tana Véchier. C'est-à-dire que la Gemara nous dit que le Tana, il a rapporté une différence. Véchier, mais il a laissé encore d'autres différences qu'il ne les a pas mentionnées. Il n'a pas dit toutes les différences. Il t'a dit une différence. Ça ne veut pas dire peut-être qu'il y en a encore 10 autres. Alors ça veut dire qu'il y en a encore 10 autres, il y en a au moins encore une que tu dois être sûr. Maïchier de Aïchier. Quelle est au moins, amène-moi encore une différence entre les 3 premiers et les 3 seconds. Si tu vas amener encore au moins une différence entre les 3 premiers et les 3 secondes, je vais pouvoir te dire, Daniel, que effectivement il y a aussi une différence entre les 3 premiers et les 3 secondes, que dans les 3 premiers on fait 19 et les 3 secondes on fait 24. Si tu ne me rapportes pas encore une différence, ça veut dire qu'il n'y a que cette différence qui est émise. S'il y a plusieurs différences, alors on comprend qu'il peut y avoir plein d'autres. Voilà. 19 et 24. Exact. S'il y a une petite différence, il n'y en a qu'une, à ce moment-là il y a cette différence-là. Hazak. Vetou, et encore ça marche pas. Ha en ben katan, il est marqué en ben, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune différence. La seule en ben, il n'y a aucune différence entre les 3 premières et les 3 secondes que le lien de la melacha. Mais tous les autres, il n'y a pas d'autre différence. Donc apparemment, il n'y a pas de différence entre les 3 premiers et les 3 derniers. Et parce que s'il y avait d'autres différences, on aurait dû en avoir encore au moins une. Et en plus, il y a marqué dans la Mishnah en ben. C'est-à-dire, en ben, c'est-à-dire que, à part la différence de l'interdit de melacha, il n'y a aucune autre différence. Et donc, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la seule différence entre les 3 premiers et les 3 deuxièmes, c'est la différence de la melacha. Et donc, ça veut dire que de la même manière que dans les 3 seconds, il y a 24 berachot, dans les 3 premiers, il y a aussi 24 berachot. Et donc, ça veut dire que tu peux pas dire que la différence entre 18 et 19, que 18 c'est le Yachid et 19 c'est le Chazan. Je dis la Gemara, non. Faut vraiment avoir le cerveau élastique parce que tac c'est du ping-pong là. Et la Tana, Beisure Kamaire. Non, c'est pas une bonne preuve cette Braïta. Pourquoi? Cette Braïta, elle parle exclusivement des Isurim. Betfilot Lomaire, elle nous a pas parlé des Tfilot, donc bien évidemment qu'elle va pas nous parler de la différence des Tfilot entre les 3 premiers et les 3 seconds, parce que ce n'est pas le sujet de la Mishnah. Le sujet de la Mishnah, c'est seulement les Isurim. Ok? Donc, point. Donc on arrive à la conclusion à ce stade de la Gemara. Quand Yachid, il voit Tfila. Puisqu'on est que dans les souris, alors il y a 24 pour la télé. Bien fait. Et donc, puisqu'il y a 24 dans les premiers et les deuxièmes. Non, pas du tout. Puisqu'on parle parle que des des souris, souris, ça te parle comme pas là, de- quand on parle de Ah, Ein Ben, ah, c'est que des ah, souris. ah,
faut aussi qu'il y ait une autre différence de Betfilot. Ah, alors, il y a pas. D'autant que dans les trois premiers jeunes, on ne fait pas les 24. Tu peux trouver une autre différence qui n'est pas des Issourim. Et donc, puisque dans les trois premiers jeunes, on ne fait pas les 24, Berachot, donc on peut dire que le Shaliach Tzibour, il en fait 19, et le Yachid, il en fait 18. Donc, En Yachid Kove Beracha Le'atzmo. Donc, un Yachid dans sa Hamida, il fait 18, et le Shaliach Tzibour, il fait 19. Ok. Donc, c'est pas une Kushia sur Rav Yitzhak et Rav Sheshet. Rav Yitzhak et Rav Sheshet, ils ont dit que le Yachid, il est pas, il a dit qu'un Yachid il peut fixer une bracha, il ne peut pas que fixer une bracha. Effectivement, de cette Mishnah, on voit pas, il n'y a pas une source pour dire que le Yachid il peut rajouter une bracha, parce que 18, 19, 18 c'est le Yachid, et 19 c'est le Chazan. Ok? Point. Veibai Teima. Encore une autre réponse à la Kushia. C'est-à-dire, si on reprend pas mal de lignes, la Kushia, qui a une Mishnah qui dit 18-19, ok, et Il y en avait pas mal. La prochaine, c'était métier. oui, on dit la chose suivante. On peut dire qu'effectivement, que dans les trois premiers jeunes et les trois seconds jeunes, le Chazan, il fait 24. Il fait 24. Il fait 24 brachot, le Chazan. Ok? Je sais pas comment je parle entendu. On a trois jeunes, trois premiers, trois seconds et 7 derniers. On peut dire que il y a marqué N ben. Il y a pas de différence entre le premier et le second. On a voulu dire la chose suivante, qu'en fait il y a point de différence entre les trois premiers et les trois seconds, que dans le premier c'est Mutar et Melacha, elle est dans les troisièmes, et dans les seconds Ta'anit, on n'a pas le droit de faire la Melacha. Ok? Et donc apparemment ça voulait dire que dans les trois premiers on fait pas les 24, et dans les trois seconds on fait les 24. Ouais. Si dans les trois seconds on fait les 24, ça aurait dû être marqué dans la Braïta. Ça a marqué N ben. Il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième. Ça revient à là la Vaïba et Taïma, deuxième réponse, elle revient à la Sugia, à la Kushia qui est dans la première ligne des lignes larges. Venez, on relie la Kushia pour remettre dans le move. Vea N ben Katane. Il y a marqué qu'il y a N ben Gimel Rishon, le Gimel Imtsaoyot. Il y a point de différence entre les trois premiers et les trois seconds. Seulement que dans les trois premiers, on a le droit de faire la melacha, dans les trois seconds, on fait la melacha. Et donc on en déduit que dans les trois premiers et les trois seconds, on fait 24. Donc si les trois premiers, on fait 24. Donc forcément que la différence entre 18 et 19, c'est pas entre un yachid qui fait la tefila et entre le shaliach tzibour qui fait la tefila. Parce que le shaliach tzibour, quand il fait la tefila, il fait 24 berachot. Ok. Alors, je vais vous dire, il faut reprendre la première ligne. Parce que comme il y a eu beaucoup de questions et de réponses, donc il faut savoir, sur quelle question il répond. Tu as compris, Benjamin? Naron? Donc je vous dis sur quelle question il répond. Il répond sur la question VA N Ben. Regardez, dans la Gemara. On va reprendre la question. Et la première réponse, on l'a déjà vu, on va dire la deuxième réponse. C'est la question qui est dans la première ligne des lignes larges. Nous dit la Gemara, Veha en ben katane. Il y a une braïta qui dit en ben gimel rishonot, le gimel imtsaïot.
berachot. La seule différence qu'il y a entre les 3 premiers jeûnes et les 3 seconds jeûnes, c'est le inyan de l'interdiction de la melacha. Que dans les 3 premières jeûnes, on a le droit de faire de la melacha. Dans les 3 seconds jeûnes, on n'a pas le droit de faire de la melacha. Si c'est ça la seule différence, donc au sujet des 24 berachot, et dans les 3 premiers jeûnes, et dans les 3 seconds jeûnes, on fait 24 berachot. Ok? Et donc, c'est-à-dire que dans les 3 premiers jeûnes, on fait 24 berachot, le Shaliach Tzibour. Donc si on revient sur le 18-19, on ne peut pas dire que le Shaliach Tzibour il fait 19, le Shaliach Tzibour il fait 24. Donc obligatoirement la différence entre 18 et 19, la différence entre 19 c'est 18, c'est un Yachid qui fait un Tanit Yachid, et 19 c'est un Yachid qui fait un Tanit Tzibour, et donc il fait 19 berachot. Donc il est kové à bracha le'atzmo, donc c'est une couche sur Rav Sheshet et Rav Yitzchak. On reprend? T'as compris, Daniel? En fait, puisqu'il n'y a pas de différence entre le premier et le deuxième jeûne, si ce n'est L'interdit. le travailler, ben alors, le 18 on avait dit, le 18 pour celui qui fait sa fila, c'est quoi 18 on avait dit? C'est le Yachid qui fait sa fila, et le 19 C'était le Chazan. c'est le Khazan. Et maintenant, on ne peut plus dire que c'est. On peut dire ça, donc on doit prendre, si on peut dire ça, on doit dire que 18, c'est le Yachid qui fait cette fila, le Yachid, et le 19, c'est le Yachid qui fait cette fila avec le grand jeune de Tzibour. Il a fait mode. Et donc, c'est une coucha sur Rav Sheshet et Rav Yitzchak. qui avait dit que c'est pas possible qu'un Yachid Kovea. bracha le'atzmo. Attendez, il dit que c'est impossible. Donc là, on voit que c'est possible. On a dit le Yachid, il fait 19. Exactement. Le 19 entre le Tzibour. Donc il a Enfin. fixé le. C'est bon? C'est bon, Benjamin? Daniel, on a repris là. On expliquera, on expliquera. Attends, ça fait 4 fois vendredi. Non, mais c'est parce que moi, tu vas bien suivi. Parce que quoi? Je crois bien. C'est pas grave, on peut reprendre, parce que ça c'est une douzième. Parce que là, cette réponse, elle va jusqu'à là. Comme région, on peut reprendre. On reprend. Avec plaisir. Alors, et comme ça, on va se dire tout ça, rien que. C'est très simple. Il y avait une marloquette si un Yachid, il peut rajouter une bracha ou pas. Ok? Ensuite, il y a une braïta qui disait qu'il y a Yachid 18 et Tzibour 19. C'est quoi Yachid, c'est quoi Tzibour? C'est pas très clair. On a voulu dire c'est quoi Yachid, c'est quoi Tzibour. Yachid, c'est un Yachid qui prie tout seul. C'est-à-dire, un Yachid qui prie dans un Tanit Tzibour, il fait 18 berachot. Et le Tzibour, c'est le Shaliach Tzibour. C'est le Chazan qui fait 19 berachot. Ok? Maintenant, il y a une couchia, parce qu'il y a une braïta qui dit qu'il y a une seule différence. La seule différence entre les 3 premiers jeûnes et les 3 seconds jeûnes, c'est que dans les 3 premiers, et on a le droit de faire de melacha, et les 3 seconds, on n'a pas le droit de faire de melacha. À part ça, tout est pareil. Donc, si c'est tout égal, de la même manière que dans les 3 seconds, on fait, le Shaliach Tzibour, il fait 24 berachot. Le Chazan, il fait 24 berachot dans la Chazara. Donc, dans les 3 premiers jeûnes, le Shaliach Tzibour, il doit faire 24 berachot dans la Chazara. Donc, forcément, la différence entre 18 et 19, c'est pas possible que le 19 c'est Shaliach Tzibour. Il a fait. Donc, obligatoirement, on va dire que 18 et 19. 18, c'est un Yachid qui fait un Tanit Yachid. Ok? Et 19, c'est un Yachid qui fait sa Amida dans un Tanit Tzibour. Et donc, ça veut dire qu'il fait 19 berachot, ça veut dire qu'il rajoute encore une beracha. Ça veut dire qu'il est kové à bracha le'atzmo. Et donc, c'est une coucha sur Rav Sheshet et Rav Yitzchak qui avait dit que c'est pas possible qu'un Yachid il est kové à bracha le'atzmo. Ok? C'est bon? Ok. Veiba teima. Sur ça, la Gemara nous dit notre réponse. C'est pas une coucha. Pourquoi? Bemtsayat anam ilomatzle 24. C'est que la vérité, l'histoire des 24 berachot, que le Shaliach Tzibour fait 24 berachot, c'est que dans les 7 derniers jeûnes. Mais dans les 3 premiers et les 3 seconds, le Shaliach Tzibour il fait pas 24. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre premier jeûne et second jeûne, que sur l'Yan de Melacha. Mais au sujet de la Tfila, il n'y a pas du tout de différence, parce que de toute manière, les 24 berachot, c'est que dans les 7 derniers. Voilà. Ok? Donc, Vivaïtaïma bemtsa'iyat anami également, l'homme à 16 on fait pas la Hamida des 24, on fait pas 24 dans le Shaliach Tzibour, il fait pas 24 berachot dans la Hamida.
Vélo! Est-ce que le Shaliach Tzibour, il ne fait pas 24 berachot dans la Chazarat Hashatz, Ve'atanya? Il y a une braïta qui nous dit apparemment le contraire. En ben gimel shniyot. C'est dérangeant parce qu'en plus, faut rester concentré. Moi aussi, je dois rester concentré. Donc, voilà. Ve'atanya, il y a une braïta qui dit la chose suivante. En ben gimel shniyot de sheva achonot. Il n'y a pas de différence entre les 3 seconds et les 7 derniers jeûnes. La seule différence, en ben, la ou dans les 7 derniers, on sonne les trompettes, etc. On fait tout un tararam, un chauffard, et en plus, et on ferme les magasins. Mais dans les 3 jeunes du milieu, ni on sonne le chauffard ou les trompettes, et ni on ferme les magasins. Donc apparemment, si c'est ça la seule différence, Il y a 24. il doit y avoir aussi, dans les 7 derniers, c'est sûr qu'il y a 24. Dans les 3 secondes, il y a aussi 24. Donc ça casse notre raisonnement. Les chod d'Ivraim, Zévezéchavim, sur toutes les autres choses, ils sont égales. Donc dans les 3 secondes, dans les 7 derniers, il y a 24. Il y a 24 brachot dans le Shaliach Tzibour. Donc apparemment, il y a une différence entre les 3 premiers et les 3 seconds. Quand les 3 premiers, on fait seulement 19, le Shaliach Tzibour, et dans les 3e secondes, on fait 24. Et donc ça fait tomber le raisonnement. On nous dit Agmara vechiteima, et si tu voudrais dire Achana mitana veshier, la braïta qui a dit en ben, il y a point de différence entre les 3 secondes et les 7 derniers, c'est seulement l'histoire des trompettes et de fermer les magasins. Mais la vérité, c'est possible qu'il y ait encore d'autres différences. Veha en ben katare, tu peux pas dire qu'il y a encore d'autres différences. Ça veut marquer en ben, ça veut dire que c'est la seule différence. Vetisbera en ben dafka, qui t'a dit, pourquoi obligatoirement quand tu dis en ben, ça veut dire que, effectivement, s'il n'y a pas du tout d'autres différences, pas obligatoirement. La preuve, on a passé à Dafudal et Tamoudalev, Vehashier Teva, on sait qu'il y a encore une autre différence qui n'a pas été énumérée dans la Mishnah, qui n'a pas été dite dans la Mishnah, c'est le lien de la Teiva. C'est quoi la Teiva? C'est qu'on sort la Teiva du Beth Knesset, on la sort à la rue. Et on fait la prière, on est tellement désespéré qu'il n'y a pas de pluie, on fait toute la prière, on sort du Beth Knesset et on fait la Teiva, et on sort la Teiva dans la rue, on fait la prière dans la rue. Et donc ça, c'est que dans les 7 dernières. Et cette différence n'a pas été dite dans la Braïta marquée. La seule différence entre les 3 du milieu et les 7 dernières, c'est les trompettes et de fermer les magasins. Mais l'histoire de la Teva n'a pas été dite, donc tu vois qu'il y a une autre différence. Si. Non, ça veut dire que NBet c'est que ça. Tu vas dire que c'est pas forcément ça. La preuve qu'il y a aussi bien de la Teva. Non, la Gemara le repousse tout de suite. Imishum Teva. Si tu veux dire qu'il y a d'autres différences entre les 3 seconds et les 7 derniers, c'est le lien de la Teva. Lav shiuraou. C'est pas considéré comme une autre différence. Pourquoi? Parce que la Braïta a mis les Detzina Katan. La Braïta nous a seulement émis les choses qui sont à l'intérieur des maisons, à l'intérieur des Beth Knesset. C'est-à-dire qu'on sonne le chauffard à l'intérieur et on ferme les magasins. Les magasins, c'est quelque chose de l'intérieur. Mais milé, c'est des choses, des halachot, des tzina. Des tzina, c'est des choses qui sont tzinout, c'est-à-dire qui sont à l'intérieur, concernant l'intérieur. Milé des fares et alokatane. Mais des choses qu'on fait dehors, dans la rue, ça on n'a pas dit. Donc c'est pour ça que le lien de la Teva n'a pas été écrit dans la différence entre les 3 seconds et les 7 derniers. Ok? Et donc, et Ravashi, pour renforcer la chose, que la seule différence qu'il y a entre les 3 seconds et les 7 derniers, c'est le lien du chauffard et de fermer les magasins, c'est Ravashi matnitina midika. Ravashi, il te fait un diouk également de la Mishnah. Des Katan est marqué, Ma'el ou Yeterot à la Rishonot, c'est quoi? Dans les 7 derniers, qu'ils ont quelque chose un surplus une halakha plus que dans les 3 du milieu. Ma'el ou Yeterot à la Rishonot, c'est quoi dans les 7? Qu'il
qu'il y a de plus que dans les 3 secondes. La shebe'el ou matrim venoalim et tachanuyot. Que dans les 7 derniers, matrin, on sonne et on ferme les magasins. Aval, bechol divrem, c'est veze shavim. Mais dans toutes les autres choses, les 3 secondes et les 7 derniers, ils sont égales. Et si dans les 7 derniers, on fait 24 berachot, donc dans les 3 secondes, on fait aussi 24 berachot. Ok? Vechiteima. Donc si dans les 3 premiers on fait 24 berachot, alors on revient à la coucha qu'on avait vue ici. Ça veut dire qu'apparemment entre les 3 premiers et les 3 secondes, il y a oui une différence. Nous on a voulu dire qu'il n'y a pas de différence parce que dans les 3 premiers et 3 secondes, dans les deux on fait pas 24 berachot. Mais là tu vois bien que non. Que les 3 secondes et les 7 derniers, ils sont égaux dans les 24 berachot. Vechiteima, et si tu veux dire achana mitana veshier, que dans la Braïta qui a dit que la différence entre les 3 secondes et les 7 derniers, il y a encore d'autres différences. Non, dans la Braïta là qui nous a rapporté Ravashi, la seule différence entre les 7 derniers, c'est-à-dire en quoi les 7 derniers ils sont plus que les 3 secondes, c'est que dans les 7 derniers on sonne le chauffard et on ferme les magasins. Peut-être qu'il y a d'autres choses. Peut-être que tu peux dire que dans cette Braïta aussi que Ravashi l'a rapporté, il y a aussi Tana Veshier, il y a aussi peut-être d'autres différences qui n'ont pas été dites. Si tu veux dire aussi ce même raisonnement ici, Tana Veshier, tu peux pas dire ça. Ve'ama elu katane, marqué ma elu, c'est seulement ça la différence, c'est seulement ve'ama elu katane. Il y a marqué ces choses-là dans les 7 derniers qui sont en surplus sur les 3 secondes. Ve'tizbera ma elu davkahu. Si tu veux dire peut-être que, qui te dit que elu c'est davka? Peut-être que elu, mais c'est-à-dire qu'il y a encore d'autres choses. Ve'ashir la teva. La preuve, c'est qu'effectivement, on sait qu'il y a une différence entre les 7 derniers et les 3 du milieu. Que les 7 derniers, on sort la teva dehors, et les 3 du milieu, on sort pas la teva dehors. Et mishum teva, si tu veux dire que la teva, c'est ça la différence qui n'a pas été dite. Lav shiuraou, c'est pas quelque chose qu'on a resté, qu'on n'a pas écrit. Mishum dekacha shivla, beidach pirka. Parce que le lien de la teva, il a déjà été écrit dans le Perek Sheni. Donc c'est puisqu'il a déjà été écrit que c'est pour ça qu'on n'a pas dit une différence. Ok? Tu nous as perdu là, Elliot. Alors, ça montre quand même qu'il est possible qu'il y ait des autres différences. Ben non, parce que quand tu veux dire qu'il y a d'autres différences, il faut que tu trouves au moins encore une. Ben voilà, mais on a trouvé la teva. Ben non, c'est pas une bonne différence, parce que cette différence, elle a déjà été écrite. Donc, elle a déjà écrite, c'est pour ça qu'elle nous a pas été. Elle compte pas. Oui, mais il y a quand même une autre différence. Non, mais elle compte pas, parce qu'elle a déjà été écrite. C'est-à-dire que comme si qu'elle existait pas. Elle a écrit une Mishnah avant. Donc, c'est pour ça qu'ils l'ont pas dit, parce que déjà, de toute manière, elle est écrite. Elle est écrite, donc ok. Ok. Maintenant, la Gemara te dit. Kacha Shivla, c'est quoi? Elle a été écrite? Lav Shiura, Mishum de Kacha Shivla, Beidach Pirka, parce qu'elle est écrite dans un autre Perek. Dans le deuxième Perek. Ah, alors si tu dis comme ça, alors c'est quoi le raisonnement quand on arrive à regardez Rashi, Dea Katan ela Beidach Pirkin, Demi Sheshana Matitin Dehacha, que celui qui a dit cette Mishnah là, Tanana Mideatam, il a dit aussi l'autre Mishnah qui a marqué la Teva. C'est pourquoi il n'a pas marqué dans cette Mishnah. Samir, il a compté à Atam sur l'autre Mishnah qu'il a déjà écrit. Qu'il a écrit des Katanem Barachonot qui a marqué dans une Mishnah que dans les 7 derniers, Motsi Mateva, qu'on sort la Teva, Machen Kelmaim Tsariot, contrairement dans les 3 secondes, qu'effectivement on sort pas la Teva, puisqu'il a déjà écrit dans un autre Perek, donc c'est pas la peine de le marquer. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre différence entre les 7 derniers et les 3 du milieu. Donc si dans les 7 derniers il y a 24 berachot, dans les 3 secondes, Elliot, il y a les 24 berachot. Donc notre réponse elle est mauvaise. Nous la Iba et Tema, si on reprend tout ça, toutes ces lignes, c'était pour repousser la Iba et Tema, c'était quoi? Que Bemtsayata, que dans les 3 du milieu, on fait pas les 24 berachot. Mais là on voit que non, de toutes ces lignes là, on voit bien qu'apparemment ils sont égaux, les 3 secondes et les 7 derniers, il y a d'autres différences, mais il n'y a pas la différence des 24 berachot. Donc si dans les 7 derniers 24 berachot, apparemment dans les 3 du milieu il y a aussi 24 berachot. Donc ça casse la Iba et Tema, ça casse la deuxième réponse de la Gemara. Alors la Gemara nous dit ça c'est très, j'aime bien cette réponse, c'est-à-dire pourquoi on n'a pas donné la même raison
Attends, là, ça va. Viens quand tu, parce qu'on va perdre tout le raisonnement. Hash adeatit leachi, ça c'est très sympa aussi. Puisqu'on est déjà arrivé par ce chemin, alors on va déjà utiliser ça. Hashta, puisque maintenant, hashta, deatit leachi, on est arrivé là. Esrim ve'arba namilav shiurahu. Dekatan la bedar pirka. Tu voulais dire qu'il y a d'autres différences qui n'ont pas été écrites dans la Mishnah. Par exemple, que effectivement dans les 7 derniers on fait 24 berachot et dans les 3 seconds on fait aussi 24 berachot. On dit ça n'a pas été écrit parce qu'il y a d'autres choses qui n'ont pas été écrites. Alors ça aussi c'est pas un shiur parce que Dekatane la bedar pirka, parce qu'effectivement les 24 berachot ont été écrits dans l'autre perek. C'est une différence qui n'a pas été écrite. Nachon. Et donc, puisque ça n'a pas été écrit, donc effectivement, dans les 3 secondes. On l'a déjà dit ça. On l'a déjà dit. Non, on l'a pas déjà dit, mais il y a une autre Mishnah qui décrit que Il y a 24 aussi là. dans les 7 derniers et pas dans les 3 secondes. Ah, il a déjà marqué ça? Ils ont dit raisonnement d'ici pour. Il a fait dans le Perek Sheni, il y a marqué là-bas que dans les 7 derniers Ta'aniyot, le Shaliach Tzibour il fait les 24 berachot et dans les 3 secondes il le fait pas. Où vous avez vu ça? C'est comme la théo. Où vous avez vu ça? Ouais. Pourquoi on n'a pas amené ça directement? Sinon on aurait été. Non, D'accord, c'est pour ça qu'il dit puisque je suis déjà arrivé à ce raisonnement de te dire que la Teva c'est pas un shiur parce qu'effectivement c'est écrit noir sur blanc dans le deuxième Perek. pareil, 24. Alors pareil les 24. Et donc là, donc on revient en fait que la Braïta, que la deuxième réponse elle est bien. Ah, mais ça, c'est Pourquoi elle est bien? Là, j'ai perdu le truc. Ça veut dire que la deuxième réponse elle est bien, mais ça veut dire que Il a c'est fait. une vraie différence. Il a fait parce qu'effectivement, pourquoi c'est pas Tanaveshia? C'est marqué. La seule différence entre les 3 secondes et les 7 derniers, c'est l'histoire de la trompette et des magasins. Ok? Mais on voulait dire que dans les 3 secondes et les 7 derniers, il y a 24 et 24. Tu dis non? Parce qu'il y a une Mishnah dans le deuxième Perek qui dit que dans les 7 derniers on fait les 24 berachot et pas dans les 3 secondes. Donc effectivement, dans les 3 secondes on ne fait pas les 24 berachot. Donc les 3 premiers on ne fait pas les 24 berachot. Donc ça veut dire qu'on fait 19 et 19. Donc il n'est pas couvert brachalat. On peut dire que 18, c'est quoi la différence entre 18 et 19? 18, c'est le Yachid qui prie avec le Tzibour, il fait 10 berachot. Et 19, c'est le Chazan qui fait 19 et qui ne fait pas 24. Alors, mais ça repousse alors, la première réponse. Parce que la première réponse, c'était de dire que ça ne se ressemblait pas les 3 premiers et les 3 deuxièmes seconds jeunes. D'accord, c'est-à-dire c'est 2 réponses différentes. Ah, c'est Iba et Teva. C'est Iba et Taïma. C'est une autre réponse. C'est Non. tout un autre raisonnement. Non, si c'est écrit clairement que les 3 secondes jeunes, eh ben, on ne fait pas les 24 brachot, donc ça repousse toute la première réponse. Si c'est écrit clairement, c'est pas dans l'Iba et Tema, c'est écrit clairement dans la Mishnah. Et nous depuis, dans la première réponse, on parlait de. Il a fait, c'est ce que Rachid dit à la fin. Ah. Dit qu'elle était route, c'est Kama, Bekamaita, de l'Ekasrim Be'arba. Effectivement, c'est-à-dire que dès qu'on dit que dans les 3 secondes, on ne fait pas 24, donc effectivement, c'est pas que ça repousse, mais. Parce que nous, on a voulu dire dans la première réponse la différence entre les 3 premiers et les 3 secondes. Bah oui, on avait dit, là on a fini par dire que des 3 secondes, oui, C'est mais vrai. si on voit clairement, là c'est des Amoraïm, alors que si on voit clairement dans la Mishnah qu'on ne fait pas, donc c'est bizarre, non? Ça veut dire que la Beitema, c'est très intéressant ce que tu dis parce que quand on étudie plus on approfondit la Sugia, on doit voir obligatoirement que le Beitema il a un chidouche différemment de la première réponse. Parce que si c'est 2 réponses qui sont similaires, alors probablement elle nous amène une deuxième réponse. Forcément que la deuxième réponse, ensuite les Rishonim essaient de trouver c'est quoi la différence entre la deuxième et la première, que c'est possible quelquefois il y a une marque entre la deuxième et la première. Ah, c'est bon. En fait, on dit que si on dit qu'il n'y a pas de 24 dans la deuxième, alors ça devient la première Bah oui. Tout à fait, effectivement c'est possible que c'est fait exprès. Possible, parce que- Parce que c'est pour pas ça. une réponse, c'est pas une réponse. C'est pour ça qu'il y a une. Oui, mais c'est-à-dire que. J'ai l'impression qu'ils n'avaient même pas vu la Mishnah. Non, c'est-à-dire que bizarre. tout ce raisonnement, il n'est pas obligatoire. Parce que tu as des questions, des réponses, c'est quand même plus bon comme ça. Qu'à chaque fois, c'est une supposition. Tu peux dire comme ça, tu peux dire comme ça, mais c'est pas forcément. Tu comprends? C'est pas. Non, mais je trouve ça bizarre parce que si c'est écrit dans la Mishnah. Oui, mais il peut te dire que ce Tana du premier Pérec, il est en marloquette avec le Tana du deuxième Pérec. Par exemple. Ok. Alors venez, on finit. Et là, la Gemara est finie par dire Mayavé Allah, parce qu'il y a eu un très très long ping-pong. C'est vrai qu'à la finale, on est arrivé
par dire que ces braïtot, elles ne sont pas une coucha sur Shechet et Rav Yitzhak pour dire qu'un Yachid Koveh Bracha Le'atzmo. Mais finalement, on a quand même vu qu'il y a deux avis. C'est quoi C'est quoi la finale de la chose? Qu'est-ce qu'on en est sorti finalement? C'est quoi la conclusion? Amarav Shmuel bar Sasartae, et ainsi a dit Rav Chia bar Avashi Amarav ben Goel et Rofé. Effectivement, on rajoute une bracha entre Goel et Rofé. Donc Yachid Koveh Bracha Le'atzmo. Et Ravash il dit non. Ravash Mishmei de Rabbi Yana, fils de Rabbi Ishmael, il dit Beshomea Tefila, Ve'ilcheta Beshomea Tefila. Que le Yachid, il dit dans Shomea Tefila, il ne rajoute pas une bracha Le'atzmo. Mais comment on en arrive à là? Comment est-ce que genre à la fin comme ça il chauffe et il met La Gemara elle a tranché, ouais. Non mais il y a la Mishita d'avant qui s'est fait. Comment? Pour le truc juste avant, ils avaient fait pareil. Avant qu'on rentre sur le Nyan de. C'est très souvent la Gemara, il y a beaucoup d'avis finalement la Gemara, ça arrive que la Gemara elle tranche. Elle tranche, ouais. On sait pas pourquoi, on sait pas comment. Ouais. Et on sait pas comment ils ont tranché. Un Yachid, même dans un Talmud Sibour, il n'est pas Koveh Bracha Le'atzmo. On sait pas comment on l'a tranché. On peut dire que finalement on peut comprendre qu'on a vu que le raisonnement de la Gemara il a été dénié pour dire que Yachid lo Koveh Bracha Le'atzmo. Parce que, et la première réponse. La deuxième réponse c'était pour dire finalement que Yachid lo Koveh Bracha Le'atzmo. Donc c'est logique de dire que c'est comme ça là.